Que faut-il faire pendant la période de démarrage des poussins d'un jour, c'est-à-dire du premier jour au 21e jour, donc 3 semaines exactement? Dans cette vidéo, je m'engage à répondre à cette question de savoir ce qu'il faut faire durant les 3 semaines de démarrage des poussins d'un jour. De façon générale, quand je cause avec des personnes qui me disent « Johan, qu'est-ce qu'il faut réellement faire durant cette période ?» D'autres me disent qu'ils ont ces connaissances, mais ils ont peur. Ils ont peur de s'engager dans un combat où il faut chauffer les poussins, où il faut gérer la nutrition, où il faut observer les conditions d'hygiène. Ils ont peur d'avoir un taux de mortalité vraiment élevé. Si tu es cette personne-là, ou alors si tu as des connaissances qui ont envie de se lancer, de pouvoir gérer un cheptel de 500, de 50 poussins, de 100 ou de 200 ou même de 2000 poulets, cette vidéo est spécialement pour toi qui veux te lancer dans cette aventure qui est magnifique et géniale. Parce que c'est en perdant qu'on apprend, c'est en faisant des échecs qu'on apprend. Donc, je reviens donc sur le thème de la vidéo qui est « Que faut-il faire pour maximiser, n'est-ce pas, bien évidemment, son démarrage durant les 21 jours. » Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Johan Toko, agripreneur self-made man, et je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, surtout like la vidéo, partage au maximum à des personnes aussi qui sont intéressées à ces différents centres d'intérêt. Alors, la période de chauffage, n'est-ce pas, est une période très cruciale, surtout pour les poussins d'un jour. Et durant cette période, il y a plusieurs paramètres qu'il faut respecter, notamment la nutrition. Il faut observer les conditions d'hygiène dans la poussinière, ce qui est très important. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, veulent le faire, mais ne savent pas comment le faire. Cette vidéo, n'est-ce pas, est spécialement pour toi. Dans cette vidéo, j'aimerais beaucoup plus articuler sur les conditions d'hygiène. Je vais beaucoup plus articuler également sur les conditions de température. Parce qu'il y a ce problème de température là qui fait en sorte que lorsque vous arrivez dans votre poussinière, n'est-ce pas, vous trouvez des poussins qui sont déjà morts, s'il fallait que je le dise ainsi. Donc, il est important que vous sachiez quelles sont les températures adéquates pour tel stade de poussin. Généralement, la première semaine, vous devez observer et respecter que les températures soient de 34 à 36 degrés Celsius. Et pour le faire, il y a un outil très important que nous utilisons afin de respecter ces différentes températures qu'on appelle ici le thermomètre. Donc avec ce thermomètre là, vous pouvez savoir quelle température il fait dans votre poussinière et voir s'il faut augmenter la source de chaleur, s'il faut augmenter, n'est-ce pas, ou alors diminuer, n'est-ce pas, la source de chaleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire la première semaine? La première semaine, il faut observer si les poussins sont vraiment dans une température ambiante. Alors, il existe donc 3 dispositifs ici que je vais partager avec vous afin de vous édifier sur comment gérer votre poussinière. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Au courant de la première semaine, n'est-ce pas, il faut respecter ce dispositif que je vous présente en image qui est très important. Cet exemple vous présente, n'est-ce pas, les poussins qui sont uniformément repartis dans la poussinière et qui indiquent ainsi qu'ils sont bien car la température est convenable sur toute la surface. Donc vous pouvez observer, ou alors si vous avez observé cette vidéo, la température est convenable tout simplement parce que je respecte moi-même dans ma poussinière actuellement, comme vous avez vu dans l'extrait de vidéo. Il est important de respecter cette température-là afin de pouvoir stabiliser et avoir, n'est-ce pas, une température ambiante. Je vais prendre ce deuxième dispositif pour vous faire comprendre pourquoi des poussins, n'est-ce pas, à un certain moment de la journée, fuient la source de chaleur. Parce que le premier extrait présentait comment les poussins étaient ambiants, comment la température était ambiante, les poussins étaient également bien dans leur poussinière. Donc regardons présentement ce deuxième extrait ou alors ce deuxième dispositif qui présente comment les poussins fuient la source de chaleur tout simplement parce qu'il fait vraiment chaud.
Ici par contre, les poussins fuient la source de chaleur, indiquant ainsi qu'il fait trop chaud. Alors en ce moment, il faut réduire la quantité de chaleur produite. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Généralement, lorsqu'il fait chaud, c'est dans l'après-midi. De 12h à 16h, il faut réduire la température afin que les poussins soient dans une ambiance, n'est-ce pas, convenable. Donc, il est important pour toi qui veux te lancer dans l'élevage de poussins qu'il faut d'abord pouvoir respecter ces différentes températures-là pour pouvoir éviter que le taux de mortalité ne soit élevé. Sans plus tarder, je vais vous présenter le troisième dispositif et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Mais j'insiste beaucoup que tu likes cette vidéo, que tu la partages également. C'est très important pour moi et c'est très important pour vous parce que à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, ça vous permettra, n'est-ce pas, d'être notifié et de recevoir directement les vidéos que je mettrai en ligne. Donc le troisième dispositif ici est tout simplement le fait que les poussins s'entassent autour de la source de chaleur, indiquant ainsi qu'il fait trop froid. Il faut donc augmenter la quantité de chaleur et ajouter, n'est-ce pas, soit les ampoules si vous utilisez les ampoules ou encore si vous utilisez du radiant. Et lorsqu'il fait trop froid et que les poussins s'entassent, n'est-ce pas, autour de la source de chaleur, ça veut dire que entre 18h et 23h ou alors minuit ou alors jusqu'au matin, vous n'avez pas suffisamment assez de chaleur. Donc il faut augmenter la température pour pouvoir permettre à ce que les poussins soient à l'aise. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai été clair et que tu vas me laisser un commentaire si cette vidéo t'a vraiment plu comme je l'ai dit. Je l'ai dit, je suis Yohan Toko et je suis agripreneur self-made man. Ciao.